Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va attaquer ceci. Une petite Super Nintendo que j'ai depuis je ne sais combien de temps. Je me rappelais même plus que je l'avais. Et il y a marqué juste qu'elle ne s'allume pas. Bon, on va voir ce qui va pas. Tout simplement. On va essayer de la mettre en route. Donc effectivement, quand on la met en route, quand on la branche, il n'y a pas de LED. Il n'y a absolument rien qui se passe. Hop. Bon, déjà, j'ai pas besoin de brancher le câble vidéo. Si déjà on n'a pas de LED, ça risque pas de s'allumer. Tu vois, on n'a rien ici. Et on n'a rien là. Donc on va essayer d'aller voir ça et voir ce qui ne va pas. Ok, on la démonte. Let's go. Elle est un peu jaunie, mais on a vu pire. Ne s'allume pas. Est-ce qu'elle a été FF6 manée? Non. Si elle a été FF6 man, ici il y aurait un petit numéro. Voilà. Et donc on va aller la démonter. Hop, et on y va. On peut faire des pronos sur la panne. Vous pouvez faire des pronos sur la panne, effectivement. Allez-y, dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez? Hop. Dites-moi ce que vous en pensez. Qu'est-ce qu'à votre avis, quel peut être le problème de cette machine? Quel peut être le problème? Point, point, point. Ça m'envoie des R11 en photo. Oh, c'est beau ça. Ça, c'est beau. Ah oui, hein. Ah oui, hein. Vous connaissez mon amour pour les R11, hein. Fusible par cartouche, ok. Fusible. Ah, c'est dit avec le fusible. Merci du follow. Nenufao. Merci pour ton follow. Bienvenue. Si vous ne pouvez pas parler suite à un follow, c'est normal. N'ayez crainte, vous pourrez parler dans 1 heure. C'est juste que vous n'avez pas vérifié votre compte Twitch et vous n'êtes pas obligé de le faire. Ok? C'est pas grave. Je vous en veux pas. Personne ne vous en veut ici. C'est Covenant. Alim, ok. Alors moi, je pencherais effectivement pour le fusible, mais on peut être surpris par un petit 7805. On peut être surpris par un 7805. Et oui, on n'est pas à l'abri d'un 7805, donc le régulateur de tension qui permet de convertir les 9 volts d'entrée en 5 volts en sortie. Ça peut être lui aussi qui soit dans le décès. C'est des composants qui peuvent lâcher, étant donné que c'est des composants qui chauffent. On va regarder ça. Ça va être très vite, hein. Ça va aller très très vite de savoir, hein. Hop, on ouvre, alors attention. Ok, elle est vivante. Ah bah tiens, 7805, il est même pas revissé. Qui a fait ça? Et on a un C59 d'origine aussi. Donc on a de la corrosion. Fort bien. Et pourquoi il n'est pas plaqué, lui? C'est moi qui l'ai ouverte, celle-là? C'est moi que j'ai fait ça? Donc on a plusieurs choses, hein. Là, on a beaucoup de choses, hein. Euh, C'est mon père qui m'envoie sur le live. Ah bon? Vraiment? C'est marrant, ça. On a juste ici, regardez, un fusible. Police au rapport, bien sûr. On a juste ici un fusible, ok, qui peut être mort potentiellement, donc on va aller regarder ça. On a le 7805 juste là, qui est pas vissé. Tu vois, il est pas vissé, il est pas plaqué. Donc ça veut dire que... Ah voilà. Alors pourquoi? Parce que le 7805, en gros, c'est un composant qui chauffe. Et en fait, c'est pour ça qu'il est plaqué contre ce blindage en aluminium. C'est pour que sa chaleur soit dissipée. Et que du coup, sa vie soit moins, pour rester poli, euh, soit plus intéressante. Voilà. Qu'il soit moins dans le décès. Et donc là, on peut voir notamment que ce dernier n'est pas plaqué. Et donc, il y a potentiellement lui qui est mort. Mais on a également un dernier sur la liste, c'est El Famoso C59. C59 ou... Non, si, c'est C59 normalement. Voilà, C59 qui est juste ici. Qui est juste là. Vous voyez pas, mais c'est un condensateur qui, lui, par contre, sa vie, elle est pas ouf, hein. Sa vie, elle est pas ouf. Alors, ce qu'on va faire, c'est que comme on est des jambons, on prend ça et on va vérifier ensemble. Hop, hop, hop. Bon, du coup, Alchemy, la PS4, elle fonctionne bien. J'ai vu que tu m'avais envoyé un DM, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Bienvenue à toi, Jess Bond. Jess Bond, pardon. Jess Bond qui est... ça me fait penser au jeu sur Mega Drive, là. Et je crois que c'est James Pond. C'est encore autre chose. On prend notre multimètre, qui est juste ici, ok. Ensuite, quand on fait ça, ça veut dire ça bip, et donc, ça veut dire que le courant passe, ok. Donc si je fais ça bip. Un fusible, c'est quoi? C'est un fil électrique qui, à une certaine intensité, vient lâcher. Donc si il est coupé,
le courant ne passe pas et ça bip pas. Donc qu'est-ce qu'on fait? On se met là, on se met là, et ça bip. C'était pas le fusible. Le fusible est bon, ok? Jusque-là, on est pas mal. Maintenant, on va vérifier les tensions. Donc, on se met en voltmètre, juste ici, petit V. Ici, on est en DC, parce qu'à l'intérieur, on sera en DC, donc courant continu, ok? Bip bip, voilà, ça fait bip bip. Eh bien, le bonjour, Jess Bond. Bien sûr, emote multimètre dans le chat, là. Qu'est-ce que... dis donc. Emote multimètre, hein? Bah, bien sûr, hein. On se met sur un ground. C'est une emote follower, elle est gratuite, hein. Oh, j'ai perdu. Eh oui, bah, qu'est-ce que vous laissez la vie, hein. On ne peut pas gagner à tous les coups. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Là, maintenant, on va aller vérifier autre chose. Donc, déjà, est-ce que notre interrupteur est bien branché? Parce que le courant passe par là. On envoie le courant. Le courant est envoyé. Et on voit que la LED reste toujours éteinte. Bon, vous ne voyez pas, mais vous m'avez compris. Donc, si on se met là, normalement... Ah. Ah, bah, j'ai rien dit. On a 15 volts. Bah. Ah, bah non, le... Bah, pourquoi il a bipé, ce con-là? Le fusible est mort? Pourquoi il a bipé? Donc on a le in, mais il y a forcément 0. Ok, alors attends, parce que le fusible est mort en fait. Regardez, quand je me mets en continuité, que je me mets là, tout là, bah ça a bipé tout à l'heure, j'ai pas inventé. Attends quoi? Pourquoi c'est relié au ground? Mhm. Je le savais, il le savait. Ok, c'est bizarre. C'est bizarre. On va reprendre un fuse, donc un fusible. On voit que c'est un fusible de 1,5 amps. 1,5 ampères, c'est l'intensité à laquelle il va lâcher. Ok. On prend notre fusible. On débranche ceci pour avoir plus d'amplitude, je dirais. Alors attends, déjà faire un truc là. Si je me mets en continuité, que je me mets sur le ground ici. Non. Non plus. Ok. Je vais vérifier que lui soit bien pas claqué et soit bien pas en court-circuit surtout. Juste essayer de le revisser. Il a dévissé ce machin. Je comprends pas en fait d'où elle sort. J'arrive pas à me rappeler d'où sort cette Super Nintendo. Je pense qu'on me l'a donné, c'est sûr. Mais à quel moment ça? Trop bizarre. Trop bizarre. Alors, on sort le fer à souder. Et c'est là qu'on va faire chauffer un petit peu les calories. Hop, voilà. Il m'embête. Bah d'accord. C'est tout ça, mais les lo. Hmm. Hmm, hmm. On va allumer ça. Hop. Hmm, hmm. On débranche ici. Toujours débrancher le courant hein, quand vous faites de la soudure. Ok. Jusque-là, on est bon. On va prendre. C'est du Ronini, c'est ceux qui arrive. Il m'est coupé. Oui. On n'a pas de courant qui passe. C'est assez étrange. Donc le fusible, visiblement, il est décédé. Ça, jusque-là, on est bon. Je vais lâcher. Et j'ai mis un porte-fusible. Ouais, il y en a qui mettent des porte-fusibles. Moi, j'avoue, je remets d'origine. On peut remettre un porte-fusible, hein, j'en ai. Hein. Je vais me remettre. Enfin, je sais pas, je trouve que ça change pas grand-chose. Dans tous les cas, quand on est à ouvrir ta console. Même si là, pour le coup, pour celle-ci, effectivement, le porte-fusible, il peut être intéressant étant donné qu'on sait pas si ça va résoudre le problème, tu vois.
Hum, hum, hum. Wake me up. Et oui, vous pourrez effectivement mettre un porte-fusible si besoin, hein, si l'envie vous prend, vous en prend. On remet un peu d'étain. Wake me up. Ok. Ok. Donc là, normalement, le courant qu'il passe. C'est bien soudure. Bon, on essaye, on essaye, hein. Donc là, ça bip. Là, ça bip. Pourquoi ça l'allume alors que c'est pas branché? Bizarre, ça. Comment ça va jusqu'à mon interrupteur? Si je fais ça, tout. Ça marche. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Il y a un court-circuit, je crois bien. Parce qu'en gros, là... D'accord. Ok. On a quand même un problème, chef. En gros... Ok, donc ça va plus sur le in. Par contre, le ground et le out, je vais me mettre en ohmmètre pour voir. Sur mon out, j'ai 2 kOhms. Sur mon ground, j'ai 8 kg. Sur mon in, j'ai rien. Si je branche ça. J'ai un support. Non, je mets pas de support, moi. Ok, donc là, c'est relié. On est à 0,06 ohms, un truc comme ça. C'est normal. C'est la résistance du cuivre. Là, on a 3 kOhms vers le ground, donc c'est cool. Et là, on a 25 kOhms vers le out. Donc on passe bien par le 78,05. Ok, bah écoutez, on va tester. On va voir s'il va nous claquer tout de suite dans les doigts. J'envoie du courant. J'éteins ici. Je branche. J'allume. LED rouge. Jusque-là, on est bon. Ensuite. Mais c'est bizarre. Pourquoi... Je crois que mon multimètre, il est un peu claqué. Je crois que le mode continuité, il est un peu claqué. Il est un peu fatigué. On prend peut-être un jeu PAL. Oh, j'ai Super Mario All-Star. On va pas mettre Doom. Doom, il est affreux sur cette console. Et ensuite, on va voir. On n'a rien. On n'a pas de son. Ok. Rien du tout. Reset. Ça reset. On n'a rien. Ça sent pas bon. On commence à avoir l'habitude en ce moment des consoles qui veulent pas donner signe de vie. Mais en même temps, on a le C59 qui est DCDI. Ok, on éteint là, on enlève là, on enlève là. On se met comme ça, on décharge, hop, voilà. Comme ça, il n'y a plus de courant qui passe et on est sûr de ne pas se prendre non seulement de coups de jus, mais en plus de ça, de claquer le fusible bêtement. Ça nous est déjà arrivé, ça, hein, plusieurs fois. Hein, de faire claquer le fusible bêtement, juste en ne déchargeant pas les condensateurs. Là, je pose ça là. Ça, ici également. On prend une petite bouchée. Hein. Hop. Là, c'est bon, ils ont réussi à refaire croustiller les billes des crêpes waouh. Ça, c'est la vie. Hein. Ah, tu penses que mes piles, elles sont... Normalement, j'ai un voyant qui s'allume quand j'ai les piles qui sont mortes. Donc, ce qu'on va faire, ça c'est bien déchargé. Ça, on enlève. Et on démonte.
Et on va aller voir, en fait, là, on va aller voir le C59. Donc on est obligé de le démonter entièrement. Ok? Donc je vais pas mélanger les vis avec les autres. Ah, une vis qui n'a rien à foutre là, c'est marrant ça. Ah oui, 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 oui. Donc on a des vis plus longues à certains endroits. Et c'est normal. Des crêpes sucrées qui se mangent partout. Ah, c'était le jingle à l'époque. Donc on voit qu'on a une vis longue ici, et en fait elle a rien à faire là. Normalement la vis longue elle va là ou là. Et là je sais pas ce qu'elle fout là. Je sais pas qui l'a mise là. De ton multimètre avec ton multimètre, bah évidemment. Évidemment. C'est une au Kiki. Et on démonte tout ça. On va également mettre de la pâte thermique, hein, le 7805 qui fonctionne. On va lui remettre de la graisse thermique. Ah oui, bah la deuxième vis longue, elle est là. Elle a rien à faire là. Est-ce qu'elle est enfoncée entièrement? Ok, donc la vis longue, c'est bon. Donc ça a déjà été démonté, ça a déjà été bricolé, je dirais. Mais un peu mal. Donc peut-être que c'est moi qui l'ai mal bricolé. Peut-être pas, je ne sais pas. Et ici, donc ici, les vis sont trop courtes. Pour le port-cartouche, on voit qu'elles voilà, elles ne servent à rien. Peut-être que le filetage a même été arraché, hein, comme on peut le voir juste ici. Heureusement, avec les vis longues, ça devrait rattraper le coup. On enlève ça. On voit qu'en dessous, c'est propre. On a des Hyundai juste ici. On voit qu'on est sur un SCPU A. Ok. Je crois que, si je m'abuse, mais quand j'ai dit à FF6man, oui, ça te dit quoi, une Super Cowboy qui bug? Et je lui ai envoyé des screens. Il m'a dit, oh, est-ce que c'est une révision A, ton CPU? Et du coup, on a regardé et il y a bien un petit A, donc il m'a dit que potentiellement oui. Il m'a dit, bah cherche pas plus loin, c'est ça le problème. Visiblement, les révisions A qui peuvent poser des soucis. Le émule-moi qui est là, comment il va? Comment il va le bon émule-moi? Et bien sûr, émule-moi que vous devez suivre hein, sur sa chaîne Twitch, hein, vous avez le lien qui est juste en haut du chat. Vous avez juste à cliquer sur le petit cœur, c'est gratuit, ça mange pas de pain. Et qui fait des lives notamment sur du rétro gaming, et notamment sur l'émulation, c'est un expert. Bah, il manque un blindage là? Non? Bon, d'accord. Donc je vous invite à le suivre, hein, vraiment. Le émule-moi, il fait des lives très régulièrement, il est très très fort dans ce qu'il fait. Et il fait des petites émissions en plus de ça de temps à autre. Très très cool. On n'hésite pas, émule-moi, valeur sûre. Ah bah oui. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever celui-ci dans un premier temps. Et on va faire les vis du dessous. Ah bah pareil, là les vis elles ont été inversées. Elles ont été inversées. Celle-ci c'est la vis du 7805 et ça c'est les vis qui vont en dessous. Parce que les rondelles sont pas les mêmes. C'est pas bien méchant. Mais voilà. Donc on a preuve qu'elle a déjà été démontée. Ok. Ça commence à faire beaucoup de preuves. Et donc là, on regarde là-dessous, tel Chantal là-dessous, t'as la ref. Et on voit qu'on a C59 juste ici et qu'il a bavé comme jamais. Ok. C59, c'est une panne connue. Hein. C59, c'est un condensateur qui est... là, on voit qu'il est polarisé, donc il y a un moins d'un côté et un plus de l'autre. Et c'est un condensateur qui, normalement, n'est pas polarisé à cet endroit-là, et qui a été fixe après. Donc c'est Nintendo qui les a installés comme ça, et après, ils ont fait un fixe plus tard. Et certaines sont même retournées chez Nintendo pour être fixées. Donc là, je déboussière. Parce que ça mange pas de pain, ça fait pas de mal. Ça casse pas trois pattes à un canard. Ça met pas la charrue avant les bœufs. Bref, on dépoussière quoi. Ok, là on est good. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va virer C59, on va nettoyer, on va voir dans quel état c'est en dessous. On va même enlever C59 et C60. C59, on va bien sûr le remplacer par un bipôle. Alors est-ce que je vais en avoir un? J'en ai marre de ce fil là, qui se coince dans ma ceinture.
Sur quel site serait le mieux pour se fournir en composants tels que le régulateur 7005, condensateur 22 microfarad 470 et 220? C'est pourquoi que tu veux faire ça? C'est pour quelle console? Dis-moi en plus. Si c'est pour une console. Mhm. 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 Alors, normalement, des bipôles, j'en ai. Bienvenue à toi. Prestre. C'est comme presque, mais c'est pas presque. C'est le maire de Jedi. C'était mode de danse. Normalement, des bipôles, j'en ai. Hein. J'en avais commandé. Fut un temps, mais je crois qu'ils sont pas là. Bouge pour la mimolette. Et oui, c'était mode de kid qui danse. Quel plaisir. C'est l'amour. Hein. Alors, est-ce que j'ai mis ça là-dedans? Non! J'ai mis ça dans l'autre boîte. La dernière fois, je me suis fait chier une soirée et j'ai mis tout mon stock dans une boîte avec des petits intercalaires. Alors, ils sont où les 10? Dis-moi pas que c'est pas vrai. 68, 100. J'ai pour les 10. C'est eux les 10. 100. Donc ça, c'est les 100. Donc ça, c'est les 47. J'ai pour les 10. 68. 220. Ok. 330. Ok. 470. 1000. 2,2. Bah, j'ai pas les 10. Bah. Take on me. Faut pas que je chante super bien. Je trouve. Hein. Qu'est-ce que j'ai foutu? J'ai fait quoi des 10 microfarads? Normalement, j'en ai plein en stock. 220. 68. Bon. 47. D'accord. Ah bah 10, ils sont là. D'accord. Alors, 10 microfarads, 25 volts. Donc comme c'est du bipôle, on n'a pas besoin de mettre du 50, on peut mettre du 25. Top ce genre de contenu. Ah bah au plaisir. Euh... On ça ensemble, donc 40 euros, une Wii U en boîte, mais HS et sans câble, ça pique un peu. Je me suis fait arnaquer en achetant une Wii U et j'ai le somme x 1000 par contre. Ah ouais, alors dis-moi. Donc tu dis, une Wii U en boîte, mais HS, sans câble, ça pique un peu. À 40 euros. Donc quand tu dis sans câble, c'est-à-dire que t'as pas l'alimentation, que ce soit de la manette, que ce soit de la console. T'as pas de câble HDMI, mais en vrai ça c'est pas grave. Par contre, t'as le gamepad, la boîte et la console. En gros, c'est ça. Et t'as pas la batterie. La batterie qui est une batterie de 3DS XL, si je dis pas de bêtises. Si je dis pas de bêtises. Mais je dis bien des bêtises. Peut-être. Ou peut-être pas. Dieu seul le sait. C'est le Harakiri. Mmh. Mmh. Ouais, c'est vraiment pas plus en fait. Je te l'espère, je te le souhaite aussi, surtout avec ce qu'on sait dernièrement. Mais ouais. Bah je te souhaite pas, parce que ça fait chier. Ça fait chier une Wii U. C'est quand même une belle machine. C'est quand même 40 euros d'investi dedans. Alors, moi, comment j'enlève mes condensateurs? À la pince. Donc je les coupe, hop, avec la pince, comme ceci, ok. Donc on se retrouve avec notre 10 microfarads qui est décédé, et on va aussi enlever l'autre, parce qu'en gros, celui-ci a coulé, s'est vidé sur les pistes, et donc potentiellement a corrodé en dessous, mais aussi en dessous l'autre. Donc on va venir vérifier un petit peu toutes les pistes autour, nettoyer, rectifier, et croiser fort les doigts pour que ça fonctionne à la fin, ok. Mais projet Picoboot annulé car on peut pas mettre de GameCube Club avec pour le HDMI. Attends quoi?
Attends, GameCube plug. T'as pas le port série sur la tienne? C'est ça? Donc on voit hein, en dessous, hein, c'est pas beau. Alors qu'est-ce qui s'est passé ici? C'est un condensateur qui a rien à foutre là, qui a été mal choisi par Nintendo. Et oui, c'est Nintendo le problème. Et donc on se retrouve avec des condensateurs qui fuient, qui se vident. Et quand un condensateur ça se vide notamment d'électrolytes, si je dis pas de bêtises. Et l'électrolyte, c'est notamment hyper acide. Et donc ça vient tout corroder. Et ça, c'est le drame. Et donc ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on va venir nettoyer tout ça. Ok. Et donc pour nettoyer ça, on prend coton-tige et alcool isopropylique. Et ensuite, on va venir remplacer nos deux condensateurs. Ok. Donc nettoyer, ça va permettre de voir un petit peu l'étendue des dégâts, mais ça va permettre aussi de voir s'il y a des pistes à refaire et de faire en sorte que ça continue pas de corroder avec le temps, tu vois. Donc on nettoie. On voit que c'est propre quand même. On voit que ça va. Ça n'a pas trop corrodé. En dessous, par ici. Parce que forcément, ça passe par les vias qui sont tout simplement des pistes qui passent à travers les différentes couches du PCB pour venir passer le jus, je dirais. Passer les infos, tout ça. Mm, mm. Ok. Je nettoie un petit peu tout autour. Ok. Have to be rich to be my girl. J'ai le port digital avec un convertisseur vers HDMI, mais ça, c'est pas compatible avec le Pico Boot, malheureusement, car le Pico pompe trop, et il n'y a plus assez de jus pour alimenter le convertisseur HDMI. Mais non! Ah ouais! Ah ouais! Et il n'y a pas d'alternative, il n'y a pas moyen de moyenner quelque chose? Donc on a le courant. Bienvenue à toi. GG Land, merci pour ton follow. Alors, on vient tester nos pistes. D'ici à ici, on est bon. D'ici à ici, on est bon. D'ici à ici, on est bon. Ça, c'est un ground, hein, donc on peut le reprendre là où on veut. On a d'ici à ici. Ok. On a d'ici à ici, c'est bon. Maintenant, ce que l'on peut faire, donc ça, c'est bon, ça, c'est bon. L, pour tester que notre via est bon. On passe de là. Alors moi, ce que j'aime bien faire, quand j'en ai la possibilité, c'est de prendre par exemple une papade de condensateur et tu la passes dans le via. Ok, comme ça tu vois de l'autre côté où tu ressors. Ok. Mhm. Et afin de s'assurer au maximum que ça fonctionne, tu te mets. Ok, donc c'est bon. Notre via il est bon. Notre via il est bon. On a ce via là aussi. Hmm. Des demandes du coup. Ce moyen c'est convertisseur qui lui est alimenté, mais je crois que c'est un peu le bordel. Ah ouais, c'est fou. C'est fou ça. Je savais pas du tout. Et bizarrement, c'est moi ou personne n'en a parlé de ça?
De là, de là. Ensuite, on a je vais tester de voir jusqu'où ça va ce truc-là. J'ai aucune idée. Ah merde, alors il va où? Bah, il va où ce bestiau? Je vais gratouiller un petit peu pour m'assurer que mes pistes soient bien. À plus Henry, merci d'être passé. Passe une très bonne journée, bien sûr. Je crois qu'on a d'autres pistes ici. Ouais, ça devrait aller. Je gratouille un peu, ça me permet de me rendre compte si là où j'ai de la corrosion, ma piste est coupée ou pas. Hum, hum, hum. Donc on gratouille un peu tout ça. Donc là, ça enlève la première couche de vernis. Enfin, la couche de vernis tout court. Pour mettre la piste à nu, on va mettre de l'étain par-dessus. Ensuite, on va tester tout ça. On pourrait remettre du vernis UV, hein. Gratouille. Là. Ok. On va nettoyer un peu. On va mettre de l'étain. Tout beau, tout frais. Et on va voir ce que ça dit avec nos nouveaux condensateurs. En espérant qu'elle remarche. Ça serait cool. En fait, j'arrive pas à savoir si c'est 59 quand il est mort. Ce qu'il fait. Je me demande si c'est pas juste l'alimentation parce qu'on voit qu'on a un pont de diode là. C'est visiblement en sortie ou en ground du pont de diode, je sais pas. Donc, je sais pas trop à quoi il sert, ces 59. C'est une galère en vrai si tu veux remplacer le port hein, qui est ici, t'es obligé de tout. Ah ouais. Ok, donc on va essayer de mettre de l'étain. Et jeunes gens, hein, le lien de la SOM au sein vient d'être posté dans le chat. N'hésitez pas à avoir la curiosité d'aller les voir. Meilleure association, hein, si vous aimez le rétro gaming, là, si vous aimez ce que vous voyez sur la chaîne, là. Vraiment, c'est le top, hein. C'est de la préservation avec un grand P. C'est de la vraie préservation. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Bien sûr. Très très cool. Meilleure association. J'en suis moi-même membre. Ouais, ouais, ouais. T'inquiète même pas. On est Al.
Et très très bon asso. Si vous aimez le rétro gaming, rétro informatique et tout, c'est bien l'asso à suivre. Ok, ça c'est pas mal. On va venir nettoyer ensuite, hein. Donc là, en gros, de mettre de l'étain par-dessus, ça permet de protéger la piste de cuivre. Et ouais. Ça, c'est poubelle. Et on vient nettoyer ensuite. Donc on vient nettoyer le flux. Tout le flux qu'on a foutu là-dessus. Voilà. Comme on dit, il faut que ça propre, il faut que ça brille. Voilà. Je vais remettre un peu l'étain pour avoir des soudures hein, plutôt cocasses, plutôt jolies, plutôt sexy. Et ensuite, on va installer notre nouveau condensateur. Donc, je l'ai mis parce que j'ai joué avec depuis tout à l'heure. Hop, il est là. Donc là, c'est un condensateur bipôle, hein. Donc il se met dans les deux sens, on s'en fout un peu. On va le mettre à plat. On coupe les papates. Donc c'est comme c'est du bipôle, tu peux mettre du 25 volts. Pas besoin de mettre du 50. Voilà. C'est un peu étonnant, mais c'est ce qu'ils mettent chez Nintendo en tout cas. Donc autant respecter. Qui a fait ça? Et bonsoir. Comment il va le Inforéa? Mais merci beaucoup, la 21e mois d'abonnement. Bah alors, comme ça, de bons samedi matin, sans prévenir, sans crier gare. Bah bravo. Bah merci beaucoup. Comment il va? Comment il va? Merci beaucoup en tout cas pour ton abonnement, c'est très gentil. 21 mois hein, quand même, c'est beau, hein. C'est beau. C'est très très beau ça. Il est arrivé à sortir du bien ouais. Jeune Jean Inforéa que je vous invite à suivre sur sa chaîne Twitch, hein, qui fait des lives notamment sur du bricolage, tout comme nous. Mais lui, il fait ça sur sa chaîne et il fait ça pour les associations dans le besoin. Et les gens dans le besoin et les associations, c'est mieux dans ce sens-là. Et il répare des tablettes, des téléphones, des PC portables. Et il fait ça pour les gens dans le besoin et les associations. Et il fait même des consoles de jeux de temps à autre. Donc on n'hésite pas. On n'hésite pas à aller le suivre, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Bah oui, c'est important. Ah oui, hein. Et bonjour là, Arthur le Viking, merci beaucoup, 12e mois d'abonnement. Bah alors, merci beaucoup, c'est très gentil. L'année là-dessus, sur le bonjour là, bien sûr. Bah c'est très gentil. Merci pour les abonnements, c'est très gentil. Ah oui, hein. Arthur qui stream. Il stream le Arthur? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait le Arthur? Attendez, tac. Donc là, par contre, on remet un 10 microfarad 50 volts, comme d'origine. Donc polarisé. Pareil, on remet de l'étain. J'ai la carte. Ah mais oui, c'est vrai! Ça, c'est stylé, ça. J'ai regardé une VOD vite fait, je me suis dit, mais attends, qu'est-ce qu'il fait? Et en fait, il est sur Twitch. Et il fait de la cartographie pour Open Maps. Non, comment ça s'appelle? Pour un système de cartographie libre, non? T'es en train de, en gros, il cherche les bâtiments pour qu'ils soient modélisés en 3D, si je dis pas de bêtises. Je sais plus ce que t'avais fait, mais c'est un truc comme ça. OpenStreetMap, c'est ça. Trop fort. J'ai trouvé ça stylé. Ou tu voyages un peu. Tu voyages un peu dans ton aventure là.
Bon. Est-ce que ça va fonctionner, notre histoire? Maintenant qu'elle s'allume. On va voir si on a autre chose qu'un écran noir. Hop. Ok. Le retour de la festival pour la console d'hier. Alors, pour la Super Comboy, j'ai eu un retour et il m'a dit CPU. CPU, il faut le remplacer. J'ai dit d'accord. Faisons comme ça. Et il m'a dit qu'il allait m'en envoyer un. Donc je vais voir avec lui. Ça, ça, ça non. Ça. Je vérifie juste que j'ai pas fait de pont. Petit patapon. Pas de pont. Donc il va m'en envoyer un. Il m'a dit CPU mort. Il a dit qu'il allait m'en envoyer un. Je vais voir avec lui. Je vais voir avec lui, il va m'envoyer ça. Ok. C'est beau, ça les contacte. Ah bah oui, hein. Ah bah oui, hein. FF6, hein. En même temps. Qui d'autre? Hop, comme ceci. Toujours nettoyer le port cartouche. Ok. C'est pas la TV. Ensuite, on le nettoie ici aussi. On enlève ce petit truc en plastique. On prend ceci, cela, et on lui brosse les dents. Voyez-vous. Salut à ceux qui arrivent, hein. J'ai Dark Knight. Salut à ceux qui s'installent. Mettez-vous bien. On est en train de s'occuper. Donc là, c'est comme d'hab, hein, c'est de l'entretien. Ensuite, on voit ce que ça raconte. Si elle veut bien nous parler. Tu veux Zurich? Et Nacho Hume, le 11e mois d'abonnement comme ça, sans crier gare. Et bah alors. Et bah alors. Émoticône client de l'œil, bien sûr. T'as oublié le dentifrice. Non, mais on lave tout à l'alcool iso. Même les dents, tout. Merci beaucoup hein, pour les abonnements, hein. Vous soutenez beaucoup la chaîne, hein. C'est très gentil de votre part. Merci beaucoup, hein. C'est grâce à vous qu'elle est là, hein. On est encore debout, toujours à banane, comme dirait l'autre. Merci beaucoup. Merci à ceux qui prennent le temps de s'abonner. Merci à ceux qui sont Zeppo dans le bendo. Hop. Voilà. Puis on va essayer tout ça. On va remettre ça. Bienvenue à toi, Terax. Merci pour ton follow. Donc on prend ce petit truc là et on le met dans le fond. Comme ça. Voilà. Et on le clipse à fond. Voilà. Donc ça c'est plutôt propre. Et là, suspense. Est-ce que ça va améliorer grand-chose d'avoir changé le condensateur? On va voir ça tout de suite. Je regarde ici si lui il est un peu capricieux, mais non, ça a l'air d'aller. En fait, si les autres condensateurs ils ont pas fui, hein, ça peut arriver. Sachez que si vous voulez des kits de condensateurs pour Super Nintendo, il y a le bon Lone Pin Store qui en vend sur sa boutique eBay et c'est moins cher que gratuit. C'est la qualité absolument folle, faut pas hésiter, hein. Cette SNES, elle avait le C59 de mort, elle s'allumait pas, donc elle avait un fusible de mort également. Elle avait déjà été démontée par un fanfrelin. Et donc là, la dernière chose, c'est que on avait un écran noir. Et donc là, on va tester pour voir si on a mieux qu'un écran noir après tout ça. Mais visiblement, le CPU qui lâche, ça reste un classique sur cette machine. Ok? J'allume. Ah bah ça s'allume direct. Et malheureusement, on n'a rien à l'écran.
Toujours ring. Décidément, le CPU qui lâche, ça reste un running gag, hein. Et fâcheux, et pas de son. Là, comme on avait laissé 59, tu vois, on devait le vérifier pour être sûr, tu vois. Mais là, malheureusement, c'est encore le cas. Et ça fait 3 SNES que j'ai qui ont le CPU de HS. Ça commence à faire beaucoup. Ça commence à faire beaucoup. Je sais pas si on peut. No, I know, I know, I know. Je sais pas si ça existe en remplacement. 5A 2202. C'est jamais, hein. 5A 2202. Je suppose que non, hein, ça n'existe pas, bien sûr. C'est plus Graveyard, bien sûr, donc le CPU de la petite. Donc c'est un Ricoh A22, 5A22. Donc c'est fait pour la Super Nintendo et je suppose que c'est vraiment fait pour la Super Nintendo, quoi. Alors, Alibaba, qu'est-ce qu'ils disent? Alibaba, ils disent que ça existe. Ils disent que ça existe. Je suis quand même étonné. Comme d'hab, il n'y a pas de photo. 5A 2202, ouais, c'est ça, hein. Hum, 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 hum. Mais le problème, c'est qu'on sait pas niveau photo, tu vois. Hum, 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 hum. Là, c'est compliqué, hein. Avec 40 voleurs, tout à fait. T'avais plus FPGA, en passant pour les sauver, ouais. C'est marrant qu'il lâche tout ça. Il y a des sites qui visiblement les proposent. Je dis là, il y en a un qui en a 14 en stock, mais il te dit pas les prix, comme d'hab. Ça peut être des vieux stocks, hein. Hum. Et je crois que c'est un classique, hein, sur le fait qu'il lâche celui-là. Hum. Donc il y a des CPU B et il y a des CPU A. Donc ça dépend des révisions, visiblement. Soupster 86. C'est quoi Soupster 86? Il y a d'ailleurs qui vend des puces SNES. Ah ouais. Et ils vendent ça cher? Ils vendent genre ça combien un CPU? Parce que là du coup c'est chiant, on a encore le même souci, hein. Relux. Ah, attendez, je vais tester avec Doom. Parce que des fois Doom il affiche quand même quelque chose. Mais non, la Doom il veut pas. Et visiblement, le fait que ce soit un CPU A fait que bah, ils ont tendance à lâcher plus vite que les autres. Bon, bah tant pis. Tant pis pour celle-ci, on va la remonter, puis voilà. CPU B, 50 $ plus 20. Ah oui, bah d'accord, donc le prix d'une SNES. Vraiment que ça vaille le coup, quoi. Bon, bah CPU HS. On va la remonter. Et c'est CPU HS pour celle-ci, malheureusement.
Donc je savais que elle, ça allait être plutôt rapide. Et c'est fou, hein, parce que FF6man me l'avait dit une fois. M'avait dit oui, tu verras, les CPU ils lâchent tous. J'étais en mode ok. Et je pensais pas que c'était autant, tu vois. Je pensais vraiment que ça allait, tu vois. Mais j'en ai vraiment beaucoup. Quand j'ai rebranché ma SNES, je n'avais que des traits colorés sur l'écran et la musique. Ah ouais! Toi, ça se trouve, les PPU qui sont morts. Ou c'est 59. Je pense que c'est 59, il peut faire des artefacts. Chiant. Chiant. C'est le jeu de la vie. C'est le jeu de la vie. Salut Chihiro, comment tu vas? On va la revisser, et puis bah rip pour cette petite Super Nintendo. Bah écoute, ça va, tu vois, on est en train de... On a diagnostiqué cette machine malheureusement décédée. Fin du game pour elle. Et comme beaucoup d'autres, malheureusement, en vie de chialax. Ce sont les choses qui arrivent pour les petites machines. Et bien sûr, Clotilde, hein, que je vous invite à suivre sur sa chaîne Twitch. Hein. Vous avez le lien juste en haut du chat. Vous avez juste à taper. Enfin, vous avez juste à cliquer sur le petit cœur. Elle fait du crochet sur sa chaîne Twitch. Et ça, c'est beau. Donc n'hésitez pas. Elle fait des trucs tout pipou. N'hésite pas à aller la suivre. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Moi, j'ai vraiment fait de la merde là-dessus. Hein. C'est pas grave. Ok. Donc on remet les bonnes vis au bon endroit. Là, on voit que c'est des vis qui rentrent dans la chair. Donc on les met en dessous. Et là, c'est juste des rondelles classiques. Donc on les met au-dessus. Hop. On remet ça là. On remet ça là. Je vais pas lui faire de nettoyage, hein, sans balèque. Les enfants ont une sortie, je pense, qu'il y aura un stream crochet. Enfin. Enfin! C'est bon ça. C'est bon ça. Ça va profiter du calme. C'est beau. Là, je commence à avoir chaud. Il fait 23 dans le bureau. Ça va pas du tout. Donc on remet les bonnes vis aux bons endroits. Donc après, ces SNES là, ouais, il faut trouver des CPU quoi. Salut Mikotion, comment tu vas? Peut-être une alternance en avril, j'ai plus de vie. Aïe aïe aïe. Ah mais ça fait du taf, ça fait du taf. Plus de vie, mais des sous pour payer le loyer, pour payer les enfants, pour payer tout. C'est pas si mal. C'est pas si mal. Bon là on la remonte hein, et puis elle va retourner dans le bac à Super Nintendo. Si voilà. RIP petite Super Nintendo. Tant pis. Tant pis, tant pis. On peut pas toutes les sauver, hein. C'est con, hein, à l'intérieur, elle est vraiment en bon état. Ah bah toi, tu viens après. Je suis redevenue opératrice. Ah oui, d'accord. Ah oui, t'as arrêté le dev du coup. T'as pas réussi à trouver un truc en dev. Point, point. Putain, demain j'ai circuit, ça va être le feu. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de la piste. Comme la R11 est prête là. Quel plaisir. Euh... On est à chercher, je lâche pas. Ah oui, oui. Je sais pas, une fois de plus, si je le ferai en live, je vous tiendrai informé. De toute façon, une fois de plus, un des meilleurs moyens de savoir, c'est de me suivre sur les réseaux. Et vous serez informé de ça. Que ce soit Discord et les autres. Hein, Twitter, tout ça, Insta. Mais ouais, j'hésite encore. Tu vas brûler du bitume. Ah, on va brûler du bitume. Hein. Juste, j'ai mes pneus à finir. Je vais tout arracher. Hein. Je vous le dis direct. À la fin, je finis sur la corde, c'est sûr. Histoire que, hein, bon. Ces pneus, ils ont fait. Ils ont fait quoi? Ils ont travaillé. Ils ont un peu travaillé. Hein.
Des pneus qui ont fait Le Mans, qui ont fait Manicourt, qui ont fait le Nürburgring. Je pense que et là ils vont faire la Ferté-Gaucher. Je pense que c'est bon. On peut dire qu'ils ont bien vécu et qu'ils méritent une bonne retraite. Donc on va leur offrir leur retraite que je leur dois. Ça devrait être pas mal. Bon, ça ils n'ont pas besoin. Mais ouais, ça devrait être cool. Hop, on resserre tout ça. Mais une fois de plus, ce qui va être un peu, comment dire, c'est que je sais pas qui sera en face de moi, tu vois. Je sais que j'aurai mon meilleur ami qui sera avec sa Renault 21, qui a le même moteur que la mienne. Donc ça c'est cool. Mais je sais pas qui, enfin les autres, les opposants, même si c'est pas vraiment des opposants. On est tous là pour chill un max, voyez-vous. Du coup, je sais pas trop comment ça va se passer. On verra. Bon, en espérant tomber sur des voitures du même acabit. Oh, il y a un truc qui s'est cassé la gueule dans mon euh, compétiteur, c'est ça. Compétiteur, je sais pas qui ils seront. On verra. Plus j'emmène quelqu'un avec moi qui a jamais fait de piste. Ça, c'est cool. C'est un peu un baptême. En même temps, ça fait longtemps que j'ai pas fait de piste. Hein. Ouais, c'est une bonne chose. Hein. Tu vas gagner. Quoi qu'il en coûte, quoi qu'il arrive, je gagne. Hein. Euh, euh, ça, c'est sûr. Rallye mix. Ah non, full bitume, attention. Non, non, je fais pas de rallye. Même si j'ai des suspensions via rouge qui sont plus rallye qu'autre chose. Mais non, non. Salut Sylvain Darul. Tomber sur des ronds et R20 turbo, R21 turbo en pagaille. Ouais, non, pas sûr. Ça, c'est mon champion. Ça, c'est mon champion. Bien sûr. Non, mais ouais. Comment il va, le Silda? Hop. On va la retester The Last Try, hein, bien sûr, mais bon, malheureusement. Ça va mieux. Ah ouais. Et ensuite, on va écrire les symptômes, l'heure du décès. Et bah voilà quoi. Et RIP. Ah. On prend ça et ça. Malheureusement. RIP. Ripoy, ripoy. C'est con parce que là, ça commence à faire beaucoup de consoles avec des CPU HS. Je mets une cartouche de jeu japonaise. Est-ce qu'on peut avoir comment ça s'appelle? Un shootout pour le bon Silda. Il y a un modo qui peut faire un shootout. Bon bah RIP pour celle-ci, malheureusement, CPU HS, heure du décès, midi 18. C'est en train de mourir, bah ouais. Bah enfin je sais pas, mais moi en tout cas les miennes, ouais. Ne s'allument pas, on est d'accord. On a un peu plus d'informations. Je vais le faire moi-même. On savoir plus, et j'ai vu que les CPU de la Super étaient nazes, en fait. Ouais. Ah ouais, le CPU de la Super Nintendo, malheureusement, il lâche, surtout sur les révisions A, je crois. C'est lui, Shihiro. Mais du coup, attendez, hop. Papel, stylo, juste ici, juste là.
Et bien sûr, le Sildarul, hein, que vous devez suivre sur sa chaîne Twitch. Et oui, il fait des lives notamment sur du rétro gaming, que ce soit des jeux Resident Evil ou Zelda ou autres. Vraiment stylé. Et en plus de ça, il va plus loin dans l'opération et il vient streamer du développement rétro gaming. Et ça, c'est fou. Ça, c'est fou. Donc n'hésitez pas à les suivre, hein, bien sûr. Ok. Hum, 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 hum. Ah ouais, il fait ça? Il fait ça? Lâche à toi, il est où? Je suis parfait. Ah ouais? Voilà. Bah ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Écran noir. C-P-U-H-S. RIP. Cœur à son arc, c'est trop cool. Eh oui. Bah bravo. Bien wesh. Bon bah dommage parce qu'elle était complète et un peu jaunie mais en bon état. RIP. RIP petite Super Nintendo. Bon bah voilà, sur YouTube, tu as vu qu'on a une énième Super Nintendo qui malheureusement est décédée de par un écran noir et donc potentiellement le CPU qu'il est mort. Qu'il est mort le CPU. Je ne sais pas si par exemple venir chauffer le CPU, tu sais, genre avec de l'air chaud ou un truc comme ça peut le, tu vois, ça peut le faire revivre ou je sais pas. Boulevard a une carte mère qui marche, je crois. Ouais, mais non. Non, là, le mieux. Enfin, là, le problème, c'est que la carte mère est en très bon état et c'est juste vraiment le CPU qui est dead. Donc, c'est un peu relou. Et ça me fait chier de prendre. Enfin, j'aimerais bien trouver un moyen de choper des CPU non décédés. Ça serait cool. Oui, il faut trouver des Super Nintendo fonctionnels, mais en très mauvais état. Que j'ai fini avec Milk Knight, elle avait juste besoin d'un entretien, mais elle fonctionne nickel. Bon, bah ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Comme quoi, elles peuvent ne pas être que constamment HS. C'est cool. Toi qui es sur YouTube, tu as vu ce qu'on a fait. Des bisous, à très vite, et bye bye.